Bonjour à tous, bienvenue alors dans ce nouveau message. Aujourd'hui je vais partager avec vous quelque chose que j'avais à cœur de partager depuis un moment déjà. Donc on va d'abord prier et ensuite je vais y aller. Père Céleste, je te remercie parce que c'est toi qui ouvres ma bouche, c'est toi qui ouvres chacun des mots que je vais utiliser pour transmettre le message que tu m'as mis à cœur de partager avec ton peuple, avec tes enfants. Père Céleste, je te demande de me purifier. Je te demande pour moi et pour nous tous qui allons écouter ce message maintenant, je te demande de nous purifier et de nous sanctifier dans le sang précieux de Jésus de tout péché, de toute iniquité. Pardonne-nous toutes nos offenses en pensée, en parole, en action, éternelle, mon Dieu. Tout ce que tu as vu dans nos vies qui ne t'a pas glorifié, nous te demandons pardon. Dans le nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, Père Céleste, prends le contrôle et la direction de ce moment que nous allons passer ensemble dans ta présence pour ce message que tu veux nous transmettre. Que toute la gloire te revienne et utilise ce message pour transformer nos vies, pour renouveler nos pensées, afin que nous soyons transformés en la même image de Jésus, de gloire en gloire, pour honorer ton nom, pour établir ton règne sur cette terre. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Gloire à Jésus. Alors, en fait, le message que je vais transmettre aujourd'hui, c'est la traduction d'une vidéo de Christiana Ibe. C'est une youtubeuse qui vit au Canada. Elle est du Nigeria et elle parle anglais. Et donc moi, j'ai traduit en fait les parties de son message qui est partie de son message en fait qui concerne le thème. En fait, le thème de ce message, c'est le mariage et les finances, le mariage et l'argent. Et en fait, j'avais à cœur de parler de ça et il se trouve que elle en a parlé dans son message et une partie de ce qu'elle disait, c'était exactement ce que Dieu il m'avait mis à cœur de dire. Donc, je me suis dit que j'allais simplement traduire en fait ce qu'elle a dit et partager avec le peuple de Dieu. Et donc voilà, c'est ce que je fais. Et donc je vais prendre les notes que j'ai traduites. Et alors elle s'appelle Christiana Ibe. Le nom de sa chaîne en anglais c'est Deeper Awakening. Et voilà. Donc alors je vais lire en fait ce que j'ai traduit de ce qu'elle a dit. C'est un extrait en fait du coup de ce qu'elle a dit. Alors, cette vidéo concerne une expérience que j'ai eue alors que je conduisais. Donc, c'est elle qui conduisait, c'est Christiana Ibe qui conduisait. Et donc, elle raconte, j'écoutais une chanson pendant la conduite. Les paroles parlaient d'une situation dans laquelle un jeune homme était en relation avec une jeune fille et ce jeune homme n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai décidé de mettre mon téléphone à charger et j'ai vu la vidéo de cette chanson, qui allait avec cette chanson. Et pendant que je regardais cette vidéo, j'étais à la fois attristée et contente. Contente surtout pour la fin de l'histoire, mais en fait ce qui m'a attristée, c'était le fait que la fille, elle traitait le jeune homme tellement mal, simplement parce qu'en fait c'était un jeune homme qui n'était pas très riche, il n'avait pas beaucoup d'argent, et en fait elle était vraiment méprisante avec lui, elle était vraiment irrespectueuse, à tel point qu'il y a eu un moment où elle est venue lui jeter au visage le peu d'argent que lui-même il avait pris, il avait sacrifié, il avait fait des sacrifices pour accumuler cet argent et il le lui avait donné avec tout son cœur, avec tout son amour. Et elle est venue avec mépris, elle lui a jeté cet argent au visage. Donc c'était vraiment choquant pour elle. Elle explique que c'était choquant pour elle. Et ce jeune homme ensuite, il a rencontré une autre fille qui prenait vraiment qui prenait vraiment soin de lui et voilà, qui le respectait, l'honorait, etc. Et pour faire court concernant le message de cette vidéo, de cette histoire, finalement ce jeune homme il est devenu très riche parce qu'il s'est battu dans la vie et il a réussi à se construire un très beau capital financier. Et il a épousé la jeune fille en fait qu'il avait bien traitée, qu'il avait honorée et qui avait eu de la considération pour lui pendant ces moments où il était pas très riche en fait. Et entre-temps, la fille en fait qu'il avait méprisée par le passé, elle est revenue. Elle est revenue une fois que le jeune homme il avait réussi. Parce qu'en fait, il y avait eu un reportage à la télévision montrant que ce jeune homme il avait beaucoup de succès. Et donc elle, quand elle a vu ce reportage, elle est venue lui rendre visite et elle s'est rendue compte en fait qu'il avait quelqu'un d'autre dans sa vie et en plus elle connaissait l'autre femme. Et donc
elle a commencé à pleurer parce qu'elle regrettait à ce moment-là, elle s'est souvenue de tout ce qu'elle avait fait, de toutes ses mauvaises actions du passé. Et Christiana Ibé, elle dit, donc j'ai l'impression que le Saint-Esprit voulait que j'en parle. Et le message que je veux partager, c'est celui-ci. S'il vous plaît, mesdames, mes sœurs, en Christ, ne quittez pas l'homme avec lequel vous êtes, simplement parce qu'il traverse beaucoup de choses et que les gens essaient de vous dire de quitter cette personne parce qu'il n'est pas riche. Les gens pensent que cet homme ne mérite pas d'être avec vous parce qu'il n'a pas des choses matérielles, il n'a pas beaucoup d'argent et qu'il n'est pas soi-disant à votre niveau. S'il vous plaît, mesdames, ne quittez pas cette personne pour des motifs aussi superficiels. Vous allez vraiment finir par le regretter. Parce que dans cette vie, il y a des hauts et des bas. Vous pouvez être très riche aujourd'hui et avant de le savoir, vous vous retrouvez sans le sou. Parce que la Bible dit que l'argent, la richesse est éphémère. Dans Proverbe chapitre 23, verset 5, « Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. » Et donc, ce qui signifie que l'argent va et vient. Donc, si vous êtes en relation avec quelqu'un et que c'est uniquement pour l'argent, si cette personne, elle fait faillite, mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous enfuir parce que vous avez été attiré par l'argent ou par les choses matérielles. Et qu'est-ce que ça montre de vous? Qu'est-ce que cette attitude dit à votre sujet? Réfléchissez un peu à ça. Donc, les femmes, les sœurs en Christ, je vous demande, ne vous mettez pas en relation avec quelqu'un à cause de choses matérielles ou de l'argent. Je ne dis pas que l'argent n'est pas une bonne chose. Ruth, elle s'est mariée avec Boaz. Boaz, c'était un homme très riche, mais Ruth ne s'est pas mariée avec Boaz parce qu'il était riche. Elle s'est mariée avec Boaz parce qu'elle l'aimait, parce que c'était dans la destinée de Dieu pour elle. Et il se trouve que Boaz était riche, mais elle ne s'est pas mariée avec lui pour cette raison-là. Et donc, en fait, l'argent, la richesse, ce n'est pas une raison biblique pour le choix d'un éventuel conjoint, pour un partenaire de destinée. Si tu aimes la personne et il se trouve qu'elle est riche, voilà, comme dans le cas de Ruth et Boaz, c'est génial, mais on ne se met pas en relation avec quelqu'un à cause de ça. Et peut-être que des gens vont essayer de vous convaincre de quitter une personne parce que la personne n'est pas très riche ou pour n'importe quel autre motif futile et superficiel. Mais laissez-moi vous dire, si cette personne est un véritable enfant de Dieu et que c'est la personne que le Saint-Esprit vous a montré comme partenaire de destinée, peu importe sa situation actuelle, peu importe sa situation financière, sociale, matérielle, si cette personne vient de Dieu, si Dieu a décidé que cette personne est pour vous, Dieu va bénir cette personne. Cette personne ne va pas rester comme ça. Et on se met en relation avec une personne par amour. Et parce que Dieu a validé le fait qu'on soit ensemble avec une personne. Il faut d'abord rechercher la volonté de Dieu. Il faut d'abord demander dans la prière, Dieu, qu'est-ce que tu dis de cette personne? Est-ce que tu approuves cette personne? Et ensuite, est-ce que tu es d'accord que cette personne soit mon partenaire de destinée? Et quand Dieu va dire soit oui, soit non, et en fonction de ça, on agit. Donc si Dieu a dit oui, si Dieu est d'accord, ben dans ce cas, on reste avec la personne, peu importe sa situation, parce que si Dieu a approuvé cette personne, Dieu va bâtir votre relation. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Et la Bible nous dit aussi que l'amour est patient et que l'amour supporte tout. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8, il y a la description de ce qu'est l'amour en fait. Alors là, j'ai juste parlé de... J'ai juste pris un extrait, mais je vais rechercher. Je vais chercher dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8, et qui nous parle, qui décrit en fait qu'est-ce que l'amour en fait. Et quand on voit tout ça chez cette personne et quand nous-mêmes on a tout cet amour-là, en fait c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour agapé, mais c'est sûr que la relation elle va réussir, elle va fonctionner, c'est sûr que le mariage il va réussir. Donc c'est tellement important. C'est pas du tout l'amour émotionnel, les sentiments, ce qu'on ressent, c'est bien sûr que c'est important, ça compte aussi, mais ce n'est pas suffisant pour bâtir quelque chose de solide. Donc, l'amour qui permet de bâtir quelque chose de solide, c'est décrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8.
L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'en fait point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Voilà. Donc, voici ce qu'est l'amour et c'est ce que Dieu attend en tant que nous. Dieu est amour. Donc, tout ce que je viens de lire, tout ce qu'on vient de lire ensemble dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, c'est exactement tout ce que Dieu est. Et nous, comme nous sommes des enfants de Dieu, c'est la Bible dit que tel il est, tel nous sommes aussi. Donc, c'est aussi ce que nous sommes spirituellement et ça doit se manifester dans le naturel. Et c'est ce que notre conjoint, notre partenaire de destinée doit être aussi pour refléter la gloire de Dieu. Et donc, en fait, l'amour est patient et supporte tout. Donc, ce qui signifie que nous devons être endurants et nous devons être humbles aussi. Parce que Dieu va éventuellement bénir la personne avec qui on est. Enfin, si cette personne, si cet homme est pauvre, bon, je ne dis pas forcément pauvre, parfois ça peut être juste, cette personne n'est pas pauvre, mais n'est pas extrêmement riche, ben, Dieu va finir par bénir cette personne et va nous bénir aussi. Et il nous bénira ensemble parce que c'est lui qui nous a mis ensemble, c'est lui qui nous a mis ensemble avec la personne qu'il a choisie pour nous. Mais si tu décides de partir parce que c'est l'argent seulement qui t'intéresse, ben c'est toi qui es perdant en fait. Ou bien c'est le statut social, ou bien c'est l'apparence, ou bien c'est uniquement le physique qui t'intéresse. La Bible nous dit que quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Donc voilà, on voit que toutes ces choses ne sont pas... Il faut vraiment... nous sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas comme des personnes du monde. Il y a des personnes qui... Voilà, les personnes du monde, elles se marient par intérêt. Il y a des personnes, c'est vrai, qui se marient pour l'argent, tout simplement quand ils voient que l'autre a un compte bancaire bien garni ou un statut social ou une profession qui a l'air avantageuse. Ils se mettent en couple avec cette personne pour cette raison-là, mais c'est tellement médiocre en fait. Nous sommes des enfants de Dieu et la raison pour laquelle on se met en couple avec une personne, la raison pour laquelle on se met en relation et on chemine vers le mariage, ben, c'est parce que cette personne, on voit que cette personne, elle a le Saint-Esprit euh, et, euh, et qu'elle a les qualités, enfin qu'elle est la personne que Dieu a prévue pour nous tout simplement. Et donc, si vous partez en fait parce que c'est l'argent, enfin, si toi tu décides de partir parce que c'est l'argent qui t'intéresse, bah, quelqu'un d'autre avec un cœur noble va profiter de tous les biens et richesses que Dieu aura donné à cette personne au final. Parce que Dieu ne dort pas et Dieu aime la justice. Ce qui signifie qu'il va s'assurer que la justice soit servie pour les femmes qui abandonnent un homme parce qu'il n'a pas d'argent ou parce qu'il n'a pas un statut social, je sais pas, parce que sa profession. Je sais pas moi, il n'est pas directeur de banque ou autre, en fait. Tout ça, ça n'a tellement aucune importance parce que aujourd'hui on peut travailler dans un domaine et le lendemain travailler dans un autre domaine. Tout ça, ça peut changer. Ce sont des facteurs qui varient, ce sont des facteurs qui changent. Mais ce qui est important, c'est l'esprit d'une personne, c'est le caractère d'une personne. Et donc, un jour, toi qui as abandonné un homme parce qu'il n'avait pas d'argent, un jour cet homme, il va finalement avoir de l'argent et tu ne seras plus là pour en bénéficier. La chose avec Dieu, c'est que quand on accepte le choix qu'il a pour nous, Dieu va nous permettre à tous les deux, à notre conjoint, à notre partenaire de destinée, de construire de la richesse ensemble. L'argent n'apporte pas le bonheur et n'apporte pas l'amour. L'argent peut donner la possibilité d'avoir un niveau de vie élevé dans ce monde, sur cette terre, c'est une très bonne chose, c'est formidable. Mais c'est pas suffisant en fait pour bâtir quelque chose de solide avec quelqu'un, surtout un mariage selon le cœur de Dieu. Et ce qui compte chez une personne, en fait, c'est ce qu'elle pense dans son esprit. C'est le fait que ce soit une personne avec un bon cœur, qui nous traite bien et qui nous aime, en fait. Et qui aime Dieu plus que nous. Et surtout le fait que ce soit le choix que Dieu a fait pour nous. Et quand on fait ça, ben Dieu va nous bénir et nous récompenser pour notre patience. Et voilà, ça c'est le message que Christiana Ipé a partagé. C'est le message que moi aussi j'avais pour vous, que Dieu m'avait mis à cœur de transmettre. Et donc voilà, on est arrivé à la fin de ce message. Donc c'était un court message. Et je prie que ce soit vraiment une bénédiction pour nous tous.
Et en résumé, en fait, on, on se marie parce que Dieu nous a montré que c'est la personne qu'il veut pour nous, aussi par amour et aussi parce que on a observé les caractères, le caractère spirituel de cette personne. On a observé aussi les traits émotionnels, la compatibilité. Et en gros, c'est ça en fait. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à une prochaine.